Missile yeyo. Et la danse de la tête. Bete Moutou. Moutou ezo sala. Balobito landa poata la TV avec Barbara Mampoata. On est chez Basta. Toko poata bangona poata la se. Avec Barbara Mampoata. To poata bangona poata la se. Enzambe. Jani Pacha ya landa kango. Fali Ipupa ya landa kango. Weransone na jibe mpiana kofi. Olomide na Félix Wazekwa. Héritier watana blalanda kango mayeso fabriga na biso enzambe 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 poatala TV chaîne ya Bastard do chaîne ya Bastard zaka moko Jonathan Sindani maboko électrique donc les ministres de pêche et élevage, les ministres de l'industrie, les ministres auprès le Premier ministre, les directeurs des cabinets adjoints de l'ECOFIN du chef de l'État, ainsi que le conseiller principal ECOFIN du chef de l'État pour examiner la question de la pénurie agroalimentaire dans les grands centres de consommation pendant cette période de crise sanitaire entre Kinshasa et toutes les grandes villes. Selon les ministres de l'industrie, un mécanisme a été mis en place pour assurer l'approvisionnement de grandes villes en produits agroalimentaires par les périphéries dans un bref délai pour permettre la stabilité des prix sur les marchés. Le comité de conjoncture vient de se réunir autour du Premier ministre, chef du gouvernement, le professeur Sylvestre Ilunga Ilukamba. Au cours de cette réunion, deux dossiers ont été présenté d'abord par Madame la vice-première ministre du Plan et ensuite par le ministre des Mines. C'est dégagé de l'examen de ces dossiers que la situation économique mondiale est profondément marquée et touchée par le Covid-19, c'est-à-dire le coronavirus. L'économie mondiale est fortement touchée par cette épidémie et les mesures occasionnées par elle. Notre pays n'est pas épargné. Nous avons connu durant la période sous revue une accélération rapide de formation des prix, c'est-à-dire une inflation, mais qui n'a pas dépassé les limites projetées, les prévisions qui étaient projetées par le gouvernement. Et cette inflation n'était pas seulement due aux effets directs du coronavirus, mais aussi à la spéculation à la suite des mesures qui avaient été prises en rapport avec le confinement. C'est pourquoi la FEC a garanti au gouvernement la présence des stocks disponibles au pays jusque début juin. Encore que les efforts seront fournis pour que ces stocks soient toujours remplacés au cas où on les consommait. Et le Premier ministre a instruit le collègue en charge du commerce extérieur pour voir la possibilité d'organiser un grand marché qui sera alimenté directement par les grossistes en faveur des populations quinoises. Pour le reste, les prix des produits d'exportation essentiels de notre pays ayant connu une baisse sur le marché international, ont fait ressentir leurs effets aussi sur nos recettes d'importation. Nous espérons que cela soit une situation passagère liée au virus, au coronavirus. Le gouvernement s'emploie à endiguer les effets ici sur le plan national, ensemble d'ailleurs avec
toute la communauté internationale qui est engagée dans ces combats. Nous voulons exhorter la population au courage et en la foi, en notre nation. Il ne faut pas céder au pessimisme. Il faut que nous nous fassions confiance, et particulièrement au chef de l'État et à son gouvernement, qui ne lésineront sur aucun moyen pour prendre les mesures que la situation. Depuis plusieurs mois que le monde et la RDC en particulier sont secoués par cette pandémie du coronavirus qui n'épargne personne. Face à cette situation, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait lancé dernièrement un appel pathétique à la population congolaise pour une mobilisation tous azimuts autour de cette maladie. C'est dans ces cadres que la ministre des Affaires sociales, Rose Bouyata Moukajou, est allée sensibiliser les personnes du 3e âge dans le home de vieillards à observer quelques règles d'hygiène telles que recommandées par l'autorité sanitaire. Sa visite a débuté d'abord au home de vieillards de Kabinda dans la commune de Lingwala. Sur place, la ministre a réconforté les pensionnaires de ces centres qui sont pour la plupart vieillards et exposés à ces genres de maladies. Symboliquement, elle a remis aux responsables de ces homes quelques kits de lavage de mains, de produits et vivres. Na yaki awa po na lendisa bango coronavirus eza kokanga moto na mwa ngonga muke osimbi mai ya miso na yo to osimbi ozaki en contact na mai ya miso ya moto yo aza malade to mwa soi na ye to mwa elamba azalaki nango ezwaki pe mwa maladi muke microbe ekoki kokotela na nzoto yango na lekaki awa pona koyebisa ba mama na biso bakoko na biso bakoka kozwa mwa bokebi muke soki lisolo ezali basola na musika na bandeko soki pe moninga ekotala ye apesa ye mbote na maboko lisusu te. Le bénéficiaire n'a pas manqué de mots pour saluer ces gestes. Mama malamu asaka kobatela bana nde yango ye lelo ola kisabiso ndenge ya komi batela situnga peza na bande ko tuna nzambe na bi Seigneur malade ebimi soki koteli bana na kuna na chambre na kasi biso sopeto ke lokolo ye vraiment nzambe vraiment apambola yo pe mokonzi na biso amboka nzambe apambola ye pona ba initiative aboy tomoni ko tiki biso te ozana biso topesi vraiment merci. Rose Bouyata a bouclé sa tournée au home de vieillards de Kintambo où elle a également apporté assistance à ces personnes démunies. À travers cette petite tournée dans ces différents homes de vieillards, la ministre a voulu se faire une idée générale sur les conditions de vie de personnes de 3e âge dans la capitale. D'autres séries de visites sont prévues encore dans le prochain jour. La situation était confuse dans la matinée de lundi au quartier Macampagne à Kintambo, dans la ville de Kinshasa. Des affrontements ont éclaté entre le partisan Denis Mwandansemi, chef de la secte mystico-religieuse Bundudia Congo, et la police nationale congolaise, avec des chants sur la pandémie des coronavirus. Une manifestation non autorisée par l'hôtel de ville de Kinshasa a occasionné une scène de panique sur la route Mbenteke vers la station Macampagne, où plusieurs cas de blessés graves tant du côté des adeptes de Mwandansemi et la police nationale congolaise ont été signalés. Ayant été saisi de la situation, le président du CNSA, Joseph Olengankoy, s'est rendu à la résidence de Mwandansemi pour s'enquérir de ces drames. Il a à cette occasion évacué tous les blessés à l'hôpital général des références de Kinshasa pour des soins appropriés. Joseph Olengankoy a en outre rappelé que le pays n'a pas besoin de cette tension, surtout pas en cette période où la République se mobilise pour lutter contre la pandémie du coronavirus. D'où les énergies de tous les citoyens doivent être focalisées sur la lutte contre le Covid-19 et non dans la distraction inutile. Bernard Kayumba, député national élu à la circonscription de Lukunga, vient de recadrer Denis Mwandansemi, chef spirituel Bundudia Mayala. Les députés nationaux appellent au respect des droits de la nation.
Pour Bernard Kayumba, Nemwanda Nsemi doit être arrêté et pour ses actes causés à plusieurs reprises. J'en appelle aux autorités de l'État, au chef de l'État, d'arrêter ces messieurs et l'amener dans la prison hors de Kinshasa. Nous n'allons pas accepter que nos jeunes Congolais puissent continuer à mourir pour des revendications inutiles. Ces messieurs-là ont déjà causé des morts, plusieurs morts dans la ville-province de Kinshasa et dans le Congo central. Pourquoi les laisser continuer à ternir l'image de notre pays sur le plan international? Les morts qui sont causées, qu'est-ce qu'ils sont en train de revendiquer? Donc je pense qu'il est grand temps que le chef de l'État, en tant que garant de la nation, prenne la décision à ce qu'on puisse arrêter Nemwanda Nsemi. Abordant la question sur la pandémie de Covid-19, ces députés nationaux estiment qu'il faut rester dans les normes sanitaires pour éviter sa propagation en masse. Bernard Kayumba demande à sa base de la circonscription de Lukunga de rester dans les règles d'hygiène et appelle le gouvernement de prendre en charge toutes les mesures de prévention. Nous voulons à ce que le gouvernement prenne réellement en charge tout ce qu'il y a comme équipement, cache-nez, désinfectant et savon et bien entendu avec cache-nez et gants. Ça n'y est pas dans nos hôpitaux. On se pose la question, où est parti l'argent qui a été décaissé par le gouvernement? Si nous voulons réellement sauver les vies humaines, c'est en accompagnant le programme du chef de l'État. Le chef de l'État qui a déjà la bonne foi, qui a pris des mesures pour sauver les vies humaines. Pourquoi nous, politiciens, nous ne sauvons pas? Comment se fait-il que dans nos hôpitaux, il n'y a pas de cache-nez, il n'y a pas de gants, il n'y a pas de désinfectants? Bernard Kayumba appelle par un message vibrant aux autorités de plus d'éclaircissements sur les décaissements de l'enveloppe sanitaire. Une première depuis le début de la propagation de la pandémie à coronavirus et qu'une autorité descende pour la sensibilisation contre le coronavirus. Les patrons de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, est descendu en personne sur terrain pour sensibiliser les Kinoises et Kinois sur cet ennemi invisible qu'est le Covid-19. Avec 4 jeeps acquises sur fonds propres de la ville portant de messages de sensibilisation, Jean-Tiningo Bilambaka a débuté sa tournée au départ de l'hôtel de ville jusqu'à Matete en passant par la place Victoire et le boulevard Lumumba de Limete. Celle au volant de l'une de ces jeeps avec des mégaphones. La population a pu être édifiée par ces messages, la tournée étant en cours. Sur instruction du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, le ministre provincial de l'économie et finances, Jean-Goy Vunzi, a fait lundi 30 mars 2020 la ronde de la capitale RD congolaise. Objectif, c'est rendre compte de la hausse de prix des produits de première nécessité occasionnée par l'annonce du confinement total avant son report par l'autorité urbaine. Le ministre Jean-Goy a débuté sa tournée par le marché de la Liberté à Massina, en passant par le marché des Matete et Gambela pour boucler par le marché central de Kinshasa. Partout où il est passé, le constat reste le même. Le prix des produits de première nécessité sont montés en flèche. À titre illustratif, un sac d'oignons qui s'est vendu à 55 000 francs congolais se négocie aujourd'hui à 70 000 francs congolais. Face à cette situation, le patron de l'économie et finances de la ville de Kinshasa s'est dit indigné par cette flambée de prix sur le marché. Il a à cet effet promis de faire suivre les sanctions à toute personne qui va s'abstenir par les décisions qui seront prises par les autorités. Signalant que le ministre Jean-Goy était accompagné des services de l'économie de l'hôtel de ville de Kinshasa. Une réunion sera convoquée d'ici peu afin de prendre des mesures idoines, a-t-il ajouté. Aujourd'hui, la date du 30 mars 2020
coïncide avec le contexte environnemental inquiétant à cause de la pandémie qui décline et n'épargne personne sur son chemin. Le coronavirus ou Covid-19 est un danger qui nous guette tous et que nous devons, avec toutes nos énergies et nos privations, combattre. C'est pourquoi, en nous conformant à l'ordonnance du président de la République, chef de l'État, je cite, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui décrète l'état d'urgence et les mesures sanitaires contre la propagation de ces virus, la tradition d'ouvrir la session de l'Assemblée par une séance plénière ne peut être tenue. Nous faisons une communication et devant un groupe minime à travers les médias. De même, après cette ouverture de la session, la conférence des présidents ainsi que toutes les séances plénières sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Honorables députés et chers collègues, c'est à la reprise des prochaines plénières que nous établirons nos orientations sur le projet du calendrier de cette session. Mais en passant, nous allons d'abord réfléchir sur la portée de notre mission pour laquelle le peuple nous a élus. Nous constatons et le déplorons que l'unité du corps de l'Assemblée soit atteinte, que les divisions byzantines sur fond d'antivaleurs soient devenues l'opium qui nous détourne de nos prérogatives et du service pour le peuple. Nous devrions nous objectiver pour nous ressaisir et nous réengager dans l'intérêt du bien commun des populations et de la province, pour que demain, l'histoire n'ait pas raison de nous juger et nous condamner. Ils sont jugés produits de première nécessité pour qui la permanence sur le marché pendant cette période des restrictions et des fermetures de certaines activités économiques suite à la crise sanitaire due au Covid-19 a fait l'objet d'une mesure du gouvernement. Il s'agit entre autres de farine de froment locale ou importée, farine de maïs locale ou importée, riz, haricots, sucre local ou importé, poisson salé, poisson surgelé, huile locale ou importée, volaille, sel marin, viande de bœuf, viande de porc, tomates concentrées, sardines à huile plus chères, lait en poudre, bière locale, boissons gazeuses, eau minérale locale, fruits, savons, détergents et allumettes. Et pour ces 23 produits, une mesure de permanence sur le marché local a été prise depuis le 27 mars dernier. Et pour en assurer la permanence, le gouvernement congolais a décidé de la suspension durant une période de 3 mois de l'application de pénalités en cas de retard dans le dédouanement de ces marchandises jugées d'une très haute importance sanitaire, mais aussi de la suspension pendant 3 mois de certaines perceptions provinciales sur tout produit agricole. Du ministre des Commerces extérieurs, du vice-ministre des Finances, du vice-ministre de l'Économie et du vice-gouverneur de la BCC. Comme il a été décidé lors de la précédente réunion de conjoncture économique, la séance de travail a été élargie aux représentants de la Fédération des entreprises du Congo et l'Association nationale des entreprises publiques. Le VPM Jean Baudouin Mayo, qui a fait les comptes rendus de la réunion, a notamment épinglé l'assurance donnée par les opérateurs économiques sur les niveaux suffisants d'approvisionnement en denrées alimentaires qui excluent toute pénurie. La FEC a garanti au gouvernement la présence des stocks disponibles au pays jusque début juin. Encore que les efforts seront fournis pour que ces stocks soient toujours remplacés au cas où on les consommait. Et le Premier ministre a instruit le collègue en charge du commerce extérieur pour voir la possibilité d'organiser un grand marché qui sera alimenté directement par les grossistes en faveur des populations quinoises. Pour le reste, les
prix des produits d'exportation essentiels de notre pays ayant connu une baisse sur le marché international, ont fait ressentir leurs effets aussi sur nos recettes d'importation. Nous espérons que cela soit une situation passagère. Le gouvernement s'emploie à endiguer les effets ici sur le plan national, ensemble et d'ailleurs avec toute la communauté internationale qui est engagée dans ces... Sur ordre du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, le VPM du budget Jean-Baudouin Mayo a tenu une séance de travail avec ses collègues ministres du Commerce extérieur Jean-Lucien Boussa et de portefeuille Clément Kouété sur la question liée aux produits de première denrée alimentaire en cette période de crise sanitaire mondiale. Ces membres du gouvernement vont pouvoir faire des propositions concrètes au chef du gouvernement pour des solutions idoines. Dans un format réduit, Jean-Baudouin Mayo, Jean-Lucien Boussa et Clément Kouété ont poussé leur réflexion plus haute pour voir comment continuer à approvisionner la population congolaise avec de biens de première nécessité malgré la pandémie de Covid-19. Cette démarche voulue par le Premier ministre Sylvestre Ilunga rencontre la volonté du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour le bien du peuple congolais. Pour examiner la question de l'offre, nous devons nous rassurer que l'offre de biens et produits de première nécessité est toujours garantie à la population afin d'éviter la pénurie. Nous allons nous retrouver encore vendredi dans ce même format pour poursuivre cette réflexion et faire des propositions idoines au Premier ministre. Vous savez que c'est le souci du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'il y ait moins de dégâts, sinon pas de dégâts, dans la gestion de cette pandémie qui est déjà entrée dans notre pays. Ces membres du gouvernement vont poursuivre ces réflexions dans 48 heures et les conclusions seront transmises au chef du gouvernement pour approbation. Le ministre du Tourisme Yves Bounkoulou-Zola a fait ancienne les mesures prises par le chef de l'État pour mettre la population à l'abri de la pandémie du Covid-19, a présidé une réunion d'urgence ce mercredi en son cabinet de travail sur les dites mesures, en mettant en place une équipe de surveillance chargée de définir les actions à mener en faveur des opérateurs du secteur face à la propagation de ce virus mortel. Parmi ces actions, la sensibilisation des opérateurs du secteur, l'installation d'une commission ad hoc. Vous êtes sans l'ignorer que le secteur du tourisme, c'est le premier secteur qui a été frappé par la maladie à Covid-19, raison pour laquelle nous avons réfléchi au niveau du secteur des actions d'accompagnement à nos opérateurs et aussi les suivis de décisions prises par le gouvernement. Donc nous tenons à rappeler à nos opérateurs le respect des gestes et barrières. Et entre-temps, au niveau du gouvernement, nous sommes en train de réfléchir les mesures d'accompagnement pour que nos opérateurs ne puissent pas fermer. Et même si pour l'instant, il y a certains établissements qui ne sont pas autorisés à fonctionner. Et nous savons que ça a un impact sur le plan économique, que ce soit pour les opérateurs, que ce soit pour leurs travailleurs. Rappelons que le ministre du Tourisme Yves Bounkoulou s'est investi pleinement pour endiguer la propagation du Covid-19. Depuis sa déclaration en République démocratique du Congo, il ne ménage aucun effort pour en faire son cheval de bataille. Une première depuis le début de la propagation de la pandémie à coronavirus et qu'une autorité descende pour la sensibilisation contre le coronavirus.
Les patrons de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, est descendu en personne sur terrain pour sensibiliser les Kinoises et Kinois sur cet ennemi invisible qu'est les Covid-19. Avec 4 jeeps acquises sur fonds propres de la ville portant de messages de sensibilisation. En tout cas, et motiver bien parce que mon parent qui est sur le terrain, après ça va conseil, il y a un homme appelant que motivation est bien. Et motiver surtout prendre conscience que oui réellement qui malade des alliés. To prendre vraiment conscience. Tout ça te mérite na bamboka misusu banini mais ba ko sangana to sangani bo juste parce que to moni mo konza mboka gouverneur azawana yango to se sensibiliser poto yoka nini azoloba poto yoka tout le monde to yebi ezali to mona pays musu malade ezali c'est musu pe ezali ba bige pas pe koti batela biso moko en tout cas na biso bato ba des ba mikebisa baso ba cantine wana ba ko sokola de mais ba salango et puis baso basu anti alcool pas infecté bana mais lokola yiko sensibilisation pour la maladie to ko sepela makasi eze bon total toto ça eze loko tono kota ngo douti mais lokola to moni réalité nango monde entier ezate ko Congo mais monde entier. Jean-Tiningo Bilambaka a débuté sa tournée au départ de l'hôtel de ville jusqu'à Matete en passant par la place Victoire et le boulevard Lumumba de Limete. Celle au volant de l'une de ces jeeps avec des mégaphones. La population a pu être édifiée par ces messages, la tournée étant en cours. La Fédération nationale de personnes vivant avec handicap au Congo, FENAFACO, plaide pour une intégration des personnes vivant avec handicap dans l'équipe du comité élargi de lutte contre le coronavirus, mais aussi les représentants des différentes couches sociales pour une lutte intégrale et efficace. Cette fédération appelle le partenaire extérieur technique et financier à venir en aide à la République démocratique du Congo. La FENAFACO appelle tous les bailleurs des fonds, les partenaires techniques et financiers, les agences du système des Nations Unies et aussi les pays les plus riches du monde de pouvoir disponibiliser les moyens à la République démocratique du Congo pour lutter contre le coronavirus. Et si nous demandons à ce que les personnes vivant avec handicap puissent être impliquées, parce que les personnes vivant avec handicap sont des personnes les plus exposées. Quand vous allez dans des centres où habitent les personnes vivant avec handicap, ce sont des centres qui ne sont pas en bon état, des centres qui sont très sales. Et aussi, généralement, en province, les personnes vivant avec handicap sont déconnectées de toutes les informations. Donc, si la FENAFACO est intégrée, n'est-ce pas, les organisations des personnes avec handicap sont intégrées dans ces comités élargis de vaccination, la sensibilisation sera efficace et les personnes vivant avec handicap seront informées. Et nous n'aurons pas beaucoup de cas de décès de personnes vivant avec handicap avec cette pandémie-là du coronavirus. La FENAFACO tient à l'implication de personnes vivant avec handicap dans ces comités pour permettre une bonne sensibilisation et aidera à limiter les cas de contamination au niveau des personnes vivant avec handicap. Une nouvelle discipline se pratique en République démocratique du Congo. Le promoteur de l'école Netball Mozili Academy explique la pratique de cette discipline qui est le netball. C'est une discipline dérivée du basketball. Le basket, on parle beaucoup plus sur le panier. Mais tandis que dans le netball, on est en train de parler sur le filet. Le net, qui est le filet. Donc le ballon qui traverse le filet. C'est une discipline dont les Anglais, qui a vu le jour chez les Anglais. Beaucoup plus, ce sont eux qui ont amené ça en Angleterre. Comment se joue le netball et sur quelle surface? Avec quel matériel? Le netball se joue dans une surface de 30 mètres 50 sur 15 mètres 25. Alors, mais le terrain de netball est divisé en 3 parties. Que nous appelons les 3 zones. On appelle ça zone de billes et zone centrale. Il n'est pas permis à tous les joueurs de jouer dans toute la surface du terrain. Mais chaque joueur a son aire de jeu. Par ailleurs, le netball est pratiqué à l'IMCA pour la fédération, à l'Académie Mozili et à la police nationale du Congo.
Après les affrontements entre les partisans des Némoinantemi, chef de la secte mystico-religieuse Bundu Dia Mayala, et les éléments de la police nationale congolaise, le président du CNSA, Joseph Olengankoi, accompagné du commissaire divisionnaire adjoint de la police, le général Philémon Patience Mouchidiav, est allé auprès de Némoinantemi pour connaître les vraies raisons de ces revendications qui provoquent des troubles à chaque sortie de ses adeptes. En écoutant religieusement les plaintes soumises par le chef spirituel de Bundu Dia Mayala, parmi lesquelles figure la paye de ses émoluments en tant que député national suspendu, la réhabilitation de ses biens, les moyens financiers pour le retour de ses adeptes au Congo central, Joseph Olengankoi a à cette occasion invité Némoinantemi et ses fidèles au respect de la loi, mais également des mesures prises pendant la période d'état d'urgence afin d'éviter la propagation de la pandémie de coronavirus dans ce coin de la capitale. Le général Philémon Patience Mouchidiav pense que cette visite s'inscrit dans le cadre de créer un climat de paix entre la police nationale congolaise et les adeptes de Némoinantemi. C'est un citoyen congolais comme nous. Là où nous sommes en famille, il y a toujours des problèmes. Vous n'êtes pas sans savoir qu'hier, il y a eu de petits problèmes entre la police et nos amis de Mandansemi. Nous, en tant qu'autorité de ces pays, nous sommes venus parler en famille pour que demain, nous travaillons ensemble avec Mandansemi. Rappelons qu'au terme de ces discussions, Némoinantemi a promis de prendre en compte ces différentes propositions.